Qu'est-ce que ça veut dire, reporter le mariage? Song Mingyu, où es-tu exactement maintenant? Zhang Yu, il a vraiment de la fièvre. Depuis tout petit, chaque fois qu'il est malade, je suis toujours à ses côtés. Song Mingyu, je te demande une dernière fois, le mariage à 11h aujourd'hui? Tu peux vraiment être de retour ou pas? Shaohan, je suis sur le tournage de Zhang Yu, en voiture jusqu'à l'aéroport, ça prend plus de 3 heures, c'est totalement impossible d'arriver à temps. Impossible? Et si on reportait le mariage d'un jour? Juste un jour, d'accord? Reporter le mariage, tu es folle ou quoi? Je n'ai pas le choix, moi non plus. Maintenant, tous les proches soit sont déjà arrivés, soit sont déjà en route pour l'hôtel. Et toi, tu me parles de reporter le mariage? Pourquoi faire? Shaohan. Reporter le mariage? Pourquoi? Grâce à toi? Song Mingyu, assez hypocrite, ou grâce à Zhang Yu, ce garçon focule, trop bon acteur? Li Shaohan, entre Zhang Yu et moi, c'est parfaitement clair et pur. Toi, un grand homme, tu ne peux pas arrêter de chipoter? Moi, je chipote? Je pense que toi et Zhang Yu, vous devriez vous marier sur place, et pourquoi me faire souffrir toutes ces années? 4 ans, je les ai vus jouer la comédie pendant 4 ans, je suis vraiment fatigué. Si tu ne peux pas être de retour aujourd'hui, alors on en finit. Li Shaohan, je comprends que tu sois jaloux et que tu dises des paroles en l'air, mais je t'ai dit, je ne peux tout simplement pas être de retour à temps. Si tu ne veux pas me perdre, alors reporte le mariage. C'est moi la mauvaise personne, je l'ai bien cherché. Mais à partir de maintenant, plus jamais ça. Xiaohan, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, Song Mingyu, qu'est-ce qu'elle a bien pu dire? Ne te blesse pas la main. Si tu veux casser quelque chose, frère, je le ferai pour toi. Tant pis, ce mariage, on n'a pas besoin de le faire. Xiaohan, ton père sait que tu es malheureux. Attends, laisse ta mère bien parler à ta grand-mère. Papa. Qui a dit que je ne me marierai pas? La mariée est allée accompagner ce meilleur ami masculin, avec qui tu vas te marier? Tu vas appeler Mu Shengyang? Elle est ton pire ennemi, pourtant. Allô, Li Xiaohan? Li Xiaohan? Si tu m'épousais, ce serait génial. On n'aurait plus besoin d'être des ennemis, un couple puissant, l'union fait la force. Aujourd'hui, je peux perdre l'amour mais pas la dignité. Je dois me marier. Oui, c'est moi. Mademoiselle Mu, je me marie aujourd'hui. Il me manque une mariée. Tu veux te marier à la hâte? Évidemment. Li Xiaohan, tu plaisantes? Si tu ne veux pas, tant pis. Je veux bien. Tu as accepté? Oui, j'accepte. Mais disons-le tout de suite, je ne serai pas un pion. Que veux-tu dire? Moi, Mu Shengyang, quand je me marie, je veux un vrai mari. Au moins, qu'il soit à mes côtés, que je le sente vivant, chaleureux. Tu comprends? Marché conclu. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je viens te chercher. Mais ça risque d'être trop tard. Arrive à l'hôtel Hongsheng avant 11h. Sois ma mariée. Et on a besoin d'une chambre nuptiale. D'accord, je m'en occupe. Je te garantis que tu seras satisfait. Mu Shengyang, Li Xiaohan? C'est celle dont tu parles toujours, ton ennemi juré dans les affaires, Mu Shengyang? Oui. Mais comment est-ce possible? N'est-elle pas ton ennemi? Est-ce qu'elle va profiter de l'occasion? Va-t-elle te piéger? Pourquoi pas? Oncle, je trouve que c'est très bien. Qui est Mu Shengyang? Une fille riche et belle de premier ordre, une reine des affaires. Je pense qu'elle est bien meilleure que Song Mingyu, cette garce inconstante. Bien mieux, c'est une domination totale. Bien joué, mon frère. Cette fois, tu as visé juste. Mu Shengyang surpasse Song Mingyu de 100 coudées. Mu Shengyang et moi, on fait juste un échange de services. Tant que le mariage continue, je ne vais pas me ridiculiser à cause de Song Mingyu. Encore moins laisser ma famille dans la honte. Xiaohan. Mingyu ne peut vraiment pas revenir, écoute ton oncle, reporte le mariage à demain. Impossible. Le mariage ne sera pas reporté. Pourquoi es-tu si déraisonnable? Tu ne te soucies même pas de ta femme, et en plus tu fais un caprice. Tu dis des paroles de dépit. Je ne plaisante pas. Je te le dis, si tu insistes pour ne pas reporter, celui qui se ridiculisera en public sans marier, ce sera toi, Li Xiaohan, et tes parents. Nous, la famille Song, ne serons pas là aujourd'hui. Tant mieux. Xiaohan. Notre famille Song est une famille lettrée. Depuis des générations, les gendres sont très compréhensifs et attentionnés. Tu veux épouser Mingyu. Ce caractère autoritaire et dominateur, tu dois apprendre à être plus souple. Faire alliance avec votre famille Song. Vous pouvez toujours rêver. Mes parents ont pitié de moi. Ils trouvent l'appartement de Song Mingyu trop petit. Ils ont même acheté une maison de ville dans leur résidence. Pour notre future maison. Ils comptent la mettre à notre nom dès le mariage. À l'époque, la famille Song avait accepté point très volontiers, maintenant, ils font les hypocrites. J'ai brisé ces photos. Je me sens plus tranquille. Directeur Li, votre coiffure est prête. Il est déjà 9h30. Xiaohan, côté famille Song. Ils ne viendront pas au mariage. Je sais que même si j'ai invité Mu Shengyang en remplacement. Le spectacle d'aujourd'hui, je vais devoir le jouer seul.
Peu importe la difficulté, aujourd'hui, je sortirai par la porte de la famille Li, avec panache. D'accord, pas de mariée. Le cortège de notre frère aura quand même de la prestance. Xiaoan, regarde vite. Mu Shendian. Elle est vraiment là. Xiaoan, le président Mu est arrivé. Mon Dieu, le cortège de mariage en bas, tellement long qu'on n'en voit pas la fin. Femme, qu'est-ce que tu attends? La nouvelle mariée arrive, vite. Nous devons descendre l'accueillir. On ne disait pas que c'était celle de la famille Song? Pourquoi c'est Mu Shendian? Peu importe qui elle est. Quel est le statut de Mu Shendian? Notre frère aîné a fait une trouvaille. Allons-y vite. Elle a vraiment mis le paquet. Vieux Yang. Xiaoan, cette Mu Shendian. Qu'est-ce qu'elle manigance? Ce déploiement, cette garce de Song Mingyu, même si elle économisait 10 vies, elle n'aurait pas assez. Comment cette rivale est-elle devenue notre belle famille? Beau-père. Ma fille Shendian, n'arrête pas de me répéter que mon gendre est très beau. Je me suis dit, alors le beau-père doit être un bel homme. Maintenant que je vous vois, vous êtes vraiment élégant. Vous me flattez. Xiaoan, oh là là. Mon gendre est si beau. Bonjour, oncle, et tu t'es trompé. Tu dois m'appeler papa. Papa. Vous êtes content, c'est bien. Mais n'en faites Mu Shendian. Qu'est-ce que tu manigances? 7 ans qu'on se connaît. Je le sais mieux que quiconque. Cette femme est une belle et féroce panthère noire qu'il ne faut pas provoquer à la légère. Tu veux sauver la face, et moi, je n'en ai pas besoin? Si j'arrive directement à l'hôtel pour reprendre un hôtel déjà en activité, qu'est-ce que les gens penseraient de moi? Tu ne viens pas me chercher? Alors c'est moi qui viens te chercher. D'accord, j'ai compris. Tu as vraiment mieux pensé à tout que moi. Mu Shendian, je me demande bien comment en seulement 2 heures, tu as non seulement prévenu tes parents, mais aussi fait venir toutes ces voitures de luxe. Comment as-tu eu le temps de faire tout ça? Li Xiaoan, à côté de toi, ce n'est pas difficile. Quoi? Explique-toi, que veux-tu dire par à côté de toi? Rien. Mon cher mari, le temps presse. Plus on attend, plus ça va être serré. Tu es sûr de vouloir refaire le point ici sur mon efficacité? Mon cher mari, tu te prends trop vite au jeu. Qui appelles-tu mon mari? Allons-y. Ici, la tradition du mariage veut que les jeunes mariés, en sortant, portent leur conjoint jusqu'à la voiture nuptiale. Mu, c'est toi qui as monté tout ce faste aujourd'hui, cette tradition de sortie, tu comptes faire comment pour la contourner? Avant aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je porterais dans mes bras Mu Shendian, cette diablesse. Dans mon souvenir, cette femme, c'est une vraie vipère. Si avec sa langue de vipère on pouvait tuer quelqu'un avec ses mots, je pense que je serais déjà mort des centaines de fois. Xiaoan, l'entraînement militaire est si dur, bois un peu d'eau pour te désaltérer. Li Xiaoan, tu t'es cassé le bras? Tu n'as même pas la force d'acheter une bouteille d'eau? Shendian, je l'ai juste acheté pour lui, c'est tout. Cette fois, t'as plus besoin d'aide, hein? À partir de ce moment-là, toutes mes chances avec les filles de l'université ont été tuées dans l'œuf. Depuis, je ne pouvais plus la voir en peinture, et elle aussi, de temps en temps, m'énervait. Diplôme en poche, je pensais qu'on se quittait pour de bon, mais non seulement cette femme est de la ville, mais aussi ma plus grande concurrente. Elle me piquait souvent des affaires, au point que j'avais envie de lui mettre un sac sur la tête et de lui donner une raclée. Mais maintenant, cette rivale qui me fait rager, est la seule qui peut me sortir de ce pétrin et me soutenir. Directeur Li, ça fait 3 minutes que tu me regardes. Tu n'en as pas encore assez? Tu me tiens si fermement, tu as dû t'entraîner souvent. Cette relation maléfique, c'est vraiment étrange. Et, cette mariée n'est pas la bonne, non? La mariée prévue, n'était-ce pas cette célèbre avocate, Song Mingyu? Qui est cette femme? Vous n'avez pas remarqué que personne de la famille Song n'est venu? Qu'est-ce que la famille Li manigance? Celle-ci a bien plus de prestance que Song Mingyu. Bien plus belle. C'est carrément un écrasement. Le directeur l'y a changé de mariée à la dernière minute? C'est excitant? Ce genre de situation, en tant qu'homme, c'est à moi de gérer ça. Directeur Li, comment comptes-tu t'en sortir? Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter. Celle qui est à côté de moi s'appelle Mu Shendian. C'est ma femme, Li Xiaoan. Aujourd'hui, je remercie tout le monde d'être venu à notre mariage. Merci à tous.
d'être témoin de notre amour, après tant d'obstacles, enfin sorti des nuages pour voir la lune. Directrice Mu, sortir des nuages pour voir la lune? Tu as vraiment de l'audace avec ta langue? Depuis quand a-t-on une relation de 7 ans? Directeur Lee, puisque tu veux que ce mariage soit parfait, le scénario doit être bien écrit. Tu as même soudoyé le maître de cérémonie? Les paroles qu'il raconte, je n'y comprends rien du tout. Cher invité, ce couple a déjà traversé une longue romance de 7 ans. Bien qu'entre-temps, il y ait eu quelques personnages secondaires insignifiants, ce ne sont que des catalyseurs pour attester de leur véritable amour. Les amoureux finissent par s'unir. Mu Shengyuan, tu veux vraiment lui arracher la face, la piétiner par terre? Quoi? Tu as pitié de ce clown qui sert de figurant? Je suis soulagé qu'aucun des Song ne soit venu. Si Song Mingyu était là, elle aurait été tellement furieuse de tes paroles qu'elle aurait craché du sang sur place, et se serait évanouie. Ça montre juste qu'elle a une faible force mentale. Bien joué, directrice Mu. Je t'admire pour tes compétences sociales. Maintenant, veuillez échanger les alliances, ce n'est pas seulement un contrat, c'est une promesse éternelle. Merde, Mu Shengyuan, je n'ai que l'ancienne paire de bagues. Que ça te aille ou non, aujourd'hui, tu dois les enfiler de force pour ne pas éveiller les soupçons. Tu comptes vraiment te contenter des vieilles bagues pour me faire taire? Cette boîte, ce n'est pas celle que j'avais. Mu Shengyuan, ce n'est pas l'emballage que j'avais préparé. Où sont passées mes alliances d'origine? Où les as-tu mises? Lee Xiaowan, tu es sûr de vouloir, en un moment pareil, me mettre au doigt ces vieux trucs laissés par ce clown, et me les enfiler au doigt? Mais je n'ai rien préparé d'autre. Alors je les fais pour toi. Maintenant, le marié ouvre ce précieux symbole d'éternité. T'es fou? Ça a coûté combien? Lee Xiaowan, accepte-le sans discuter. Waouh, regardez. Cette bague en diamant m'éblouit, j'en ai les yeux qui brûlent. Une taille pareille, celle pour femme doit faire au moins 10 cannes à fois. C'est vraiment impressionnant. Jaloux, jaloux. Ça, c'est un vrai mariage de grande famille. Une femme d'affaires comme ça, quand est-ce que ça va tomber sur moi, pauvre célibataire? Une fille riche et belle, pleine d'assurance, comparée à cette pauvre Song Mingyu, elle est au moins 10 fois mieux. Moi, à sa place, je n'aurais pas voulu de Song Mingyu non plus. Cette fille, la Song, n'était vraiment qu'un faire-valoir. Trop drôle. Quand Song Mingyu verra cette bague, elle va probablement enrager au point de cracher du sang. Tant pis, je trouve que ce scénario de revanche sur une garce est tellement jouissif. Contentez-vous d'être nos spectateurs. Mu Shengyuan. Comment as-tu fait? La taille de cette bague, comment peut-elle être si parfaite? Tu me guettais depuis longtemps, hein? Directeur Lee, dans les affaires comme à la guerre. Il faut connaître son adversaire pour gagner. Toi. Chers invités, l'échange des bagues scelle l'union pour la vie. Voici venu le moment le plus attendu, que le marié imprime un baiser d'amour sur la mariée, autrement dit, le baiser le plus passionné. Vous attendez ça? On n'a pas entendu? Plus fort, vous attendez ça? Et, Lee Xiaowan, ne le prends pas au sérieux, fais juste semblant, un bisou sur la joue suffit. Président Mu, on joue le jeu jusqu'au bout? Xiaowan, cette mariée est vraiment bien, mais la maison de mariage, est-ce celle préparée à l'origine pour Song Mingyu? Oh, le directeur Mu, une personne si importante, venir seule, habiter dans une petite maison de la famille Song. Xiaowan, regardez votre chambre nuptiale, comment est-elle décorée? Oui, oui, allons voir la chambre nuptiale. Il faut faire la fête dans la chambre. Tout le monde est fatigué aujourd'hui. La chambre nuptiale n'est pas encore rangée. On pourrait remettre à un autre jour? Vous êtes trop aimable. Puisque les aînés sont d'humeur, alors je vous invite à suivre notre cortège nuptial et à venir avec nous. Mu Shengyuan, tu es fou. D'où sors-tu une chambre nuptiale à leur montrer? Mu Shengyuan, es-tu devenue folle? Si ça foire, les ragots de ses parents vont me noyer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ne t'inquiète pas. Tu parles, toi. Cette villa a été achetée par mes parents. Elle est complètement vide. Il n'y a même pas une chaise. Qu'est-ce que tu vas leur montrer? C'est la maison de ma famille? C'est trop exagéré. Toute cette décoration, elle crie juste argent et luxe. Romantique. D'où vient cette photo? Quand est-ce que j'ai pris une photo de mariage avec toi? Mu Shengyuan, comment as-tu fait? C'est clairement la photo de mariage que j'avais prise avec Song Mingyu. Comment as-tu eu l'original? Tu as utilisé ta propre photo pour la fusionner. Directeur Lee, dans ce monde, tout problème qui peut être résolu avec de l'argent n'est pas un problème. Le champion des sauvetages de dernière minute, à part toi, je ne vois personne d'autre. Es-tu sûr que ce n'était pas prémédité? Je t'ai dit, j'ai juste dépensé un peu d'argent. L'argent fait tourner le monde. Tu n'y croyais pas? Maintenant, je le crois vraiment. Mu Shengyuan, je ne comprends toujours pas. Le fichier original de cette photo de mariage, comment l'as-tu
Lee Xiaoan, tu veux vraiment savoir? Tu veux savoir un truc ultra secret qui n'aurait aucune raison d'être entre tes mains? Et si je te disais que c'est Sang Mingyu en personne qui me l'a donné? Tu me crois? Quoi? Tu dis quoi? Song Mingyu en personne te l'a donné? C'est impossible. Elle est folle ou quoi? Les photos de mariage de son fiancé. Les donner en personne à son ennemi juré Lee Xiaoan? Tu es plutôt intelligent en affaires, non? Devine. Si tu ne dis pas, tant pis. Mu Shengian, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. À un moment comme ça, tu veux encore te moquer de moi? Mu Shengian, je voudrais. Est-ce que je pourrais dormir seul ce soir? Tu veux dire que la première nuit de noces, Lee Xiaoan veut déjà faire chambre à part. J'avoue que sans toi aujourd'hui, j'aurais perdu à plate couture. Mais maintenant, est-ce que je peux? Mu Shengian, 3 jours. On peut encore discuter? Ou est-ce que ce soir, tu ne pourrais pas aller dormir directement dans ton appart? Non. Ah? Mu Shengian, pourquoi tu reviens? Mu Shengian, qu'est-ce que tu fais? Dormir. Tu vois pas? Je viens de dire non, je veux dormir seul, non. Qu'est-ce que ça veut dire, toi ici? Lee Xiaoan, ouvre bien les yeux et regarde. Maintenant, tu n'es pas seul dans le lit? À moins qu'il y en ait un deuxième sur le canapé? Moi, ça s'appelle exécuter le contrat. Bonne nuit, mon mari. Mu Shengian, directrice Mu. Tu fais semblant de ne pas comprendre, je veux dire. Je dors seul dans cette chambre. Toi, tu vas dormir dans la chambre d'amis. Lee Xiaoan, tu rêves. Toi, Lee Xiaoan, tu es trop fort. Tu veux garder les apparences, et moi, je dois perdre la mienne? J'ai accepté d'être ta mariée de dernière minute pour te sauver la mise. C'est déjà assez dur à expliquer à ma famille, mes parents, toute ma famille. Joue le jeu avec nous. Et voilà que la première nuit de noces, tu m'envoies dormir dans la chambre d'amis. Et si demain matin, les domestiques ou mes parents l'apprennent, qu'est-ce que je suis censée dire? Que moi, Mu Shengian, la nuit de noces, j'ai été mise à la porte par mon ennemi juré? Mais c'est seulement 3 jours. J'ai vraiment besoin de me calmer. Il ose encore appeler? Xiaoan, tu dors? L'environnement ici sur le tournage n'est pas terrible. Zhang Yu vient de se coucher. Je sais que tu dois encore m'en vouloir. Arrête de faire l'idiot. Demain matin, je prends le premier vol pour rentrer et être avec toi. Prends le premier vol pour rentrer. Tu crois que après avoir passé du temps avec un autre homme, et m'avoir dit 2 mots sur un ton, je devrais être reconnaissant? Xiaoan, je suis déjà à l'aéroport, je m'apprête à embarquer. Dans 2 heures, tu peux venir me chercher en voiture? Te chercher? Tu as perdu la mémoire, ou tu crois que c'est moi qui ai perdu la mémoire? Song Mingyu, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je suis déjà marié. Xiaoan, qu'est-ce que tu racontes? Mon chéri, arrête de faire l'enfant, cette scène, tu exagères un peu. Moi et ma famille, on n'est même pas venus. Tu t'es marié tout seul devant personne? C'est toi et ta famille qui n'êtes effectivement pas venus. Parce que vous vous en fichez complètement de ce mariage. C'est moi et ma famille qui avons tout organisé. C'est moi qui ai mis tout mon cœur et tout mon argent. Tu n'as pas pu venir, et ta famille n'a même pas pensé à comment expliquer aux invités, ni à gérer tout ce bordel. Un simple appel, et tu m'as annoncé comme une évidence le report du mariage. Je t'ai dit que c'était une situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle? Ta situation exceptionnelle? C'était d'être avec ton meilleur ami gay? Song Mingyu, je te le dis, dans ce monde, tu n'es pas la seule femme. Lee Xiaoan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Mu, je te confie cette scène. De toute ma vie, je ne veux plus jamais entendre la voix de cette femme. T'inquiète. Je suis experte pour nettoyer les déchets. Xiaoan, t'es devenu muet? En pleine nuit, tu peux demander à n'importe qui de venir te chercher. Un taxi, ton meilleur ami gay aussi, mais tu n'as pas le droit d'ordonner à mon mari. Tu es ça. Tu es sa femme? Et, un simple appel suffit. Qui est ton mari? Xiaoan est mon fiancé. Pourquoi as-tu le téléphone de Xiaoan? Pourquoi es-tu dans sa chambre? Song Mingyu, écoute bien. Mon mari est bien Lee Xiaoan. Tu mens, Xiaoan n'épouserait jamais quelqu'un comme toi. Arrête de faire semblant d'être naïve. Toutes ces saletés que tu as faites, tu le sais très bien. Lee Xiaoan, vous deux, espèce de salauds. Pas besoin de répondre. C'est sans fin. Pourquoi ne pas écouter ce qu'elle peut encore inventer? Bloqué, tranquillité. Je n'avais jamais remarqué à quel point elle pouvait être hystérique, c'est écœurant. Mu Shengian, je suis vraiment épuisé physiquement et mentalement. Je pensais que j'allais passer une nuit blanche. Alors tais-toi et dors. Mince. Il est déjà plus de 9 heures du matin. PDG Lee, tu fais des rénovations de bon matin? Selon notre tradition, le lendemain du mariage, on doit rendre visite à la famille. Je dois t'emmener chez les Lee. Mes parents doivent déjà attendre. Normalement, c'est chez la femme qu'on retourne. Mu Shengian, je suis parti précipitamment hier, je n'ai qu'un seul costume ici. Comment je vais sortir maintenant? Retourner chez les Lee, et... Mu Shengian, c'est pour moi? Les mesures sont parfaites. Rivo, tu ne pousses pas un peu le bouchon?
Réveillé, PDG Lee, tu es bien habillé. Tu vas à l'entreprise dès le 2e jour, pour me voler des affaires? Non, je voulais dire, tu ne sais pas que normalement aujourd'hui on doit rendre visite, aller chez les Lee. Depuis quand moi, Mu Shengian? J'ai peur? Puisque je dois accompagner mon mari, je dois préparer un gros cadeau. J'avais presque oublié cette visite. Mais il n'y a pas d'urgence. PDG Mu, tu es vraiment cool. Ma grand-mère a un sacré caractère. Si jamais on arrive et qu'elle te chasse avec sa canne, que feras-tu? Si elle me fout dehors, je t'emmène en courant. D'abord, on prend le petit déjeuner, le ventre vide, on n'a pas la force de se faire gronder. Cette odeur. Le cuisinier que vous avez engagé, sa cuisine est vraiment trop bonne. La base de cette bouillie est incroyable. Je n'ai pas de cuisinier ici. Pas de cuisinier? Alors qui a fait tout ça? Ne me dis pas que tôt ce matin, un hôtel 5 étoiles livre à domicile? C'est moi qui l'ai fait. Toi? Mu Shengian, tu plaisantes? Tes mains, ne sont-elles pas faites pour signer des contrats de plusieurs milliards? Tu sais cuisiner? Quoi? C'est si dur à comprendre? Si ça te plaît, je te ferai à manger tous les jours. Je ne sais pas seulement faire de la bouillie, je sais faire plein d'autres plats. Je suis sûre que Monsieur Lee sera satisfait. Mu Shengian, toi que j'ai toujours considéré comme hautaine, une fille rebelle et insouciante, tu as un côté si casanier. Avant, qu'est-ce que j'ai connu exactement comme Mu Shengian? Mu, ne me dis pas que ce lait de soja a aussi été préparé par toi tôt ce matin? Monsieur Lee, vous pouvez totalement croire que dans les jours à venir, je peux très bien prendre soin de vous. Je demandais juste comme ça. Avant, je pensais que toutes les femmes étaient pareilles. Monsieur Lee, avec qui êtes-vous encore en train de me comparer? Je me souviens, avant, chez Song Mingyu, pour prendre soin d'elle, j'étais maladroit, j'ai appris à faire de nouveaux plats. L'aspect était moche, le goût était moyen. Et alors? Elle a tout mangé. J'ai rangé les assiettes, en m'appuyant sur la cuisinière pour les laver, elle a dit qu'elle avait vraiment de la chance d'avoir un fiancé aussi obéissant et aussi dévoué. Obéissant et dévoué? Li Shaoan, à ses yeux, tu fais la vaisselle et ça s'appelle être dévoué? Oui. À l'époque, je trouvais même que c'était un devoir tout naturel. Donc je ne peux pas te laisser faire ça. Souviens-toi, chez moi, ta vertu ne vaut rien. Tes mains? Song Mingyu trouve qu'il est attentionné de faire la vaisselle. Mais Li Xiaoan dit, ses mains ne sont pas faites pour ce genre de travaux. Muzong, tu rêvasses devant ton mari? À quoi tu penses? Vient. Ne t'enfuis pas, Madame Mu. Li Xiaolin, tu. Le retour de Mu Shengian est annulé. Mon père dit que toute la famille de Song Mingyu est venue faire du scandale. Il cherche la mort, allez. Le fils que vous avez élevé, Lee, n'a aucune pudeur. Changer de femme le jour du mariage, je parie qu'il traînait déjà avec cette traînée depuis longtemps, de connivence pour piéger notre Mingyu. La personne sans pudeur, c'est Song Mingyu. Li Xiaoan, tu as encore le culot de revenir? Vous deux, petite sale. Répète un mot grossier, et tu verras. Taisez-vous. Vous croyez que je suis morte, ou que je n'existe pas. Vous venez faire les folles chez les Lee. Qui vous a donné cette audace? Ampaf, madame, ne jouez pas sur votre rang. Cette affaire, c'est clairement votre famille qui est en tort. En tort. Le mariage est sacré. Quant à Song Mingyu, le jour de la fête, elle a laissé son fiancé seul, aux vieilles noces, pour accompagner un autre homme. Et tu oses dire que c'est nous les Lee qui sommes en tort. Vous venez encore vous expliquer? Vous croyez vraiment qu'on se laisse faire? Fichez le camp. Mère Lee, c'est trop tyrannique. On est venu espérant des excuses, mais non seulement vous ne reconnaissez pas vos torts, mais en plus. Dehors. Vous ne comprenez pas le français? Partons, ce mariage ne se fera pas. On n'a pas à subir ça. Partir, d'accord. Mais la villa qui était prévue pour le mariage de Mingyu et Xiaoan, cette villa, doit être vendue, et le prix partagé à moitié avec les Song. La moitié Madame Song. Vous avez oublié votre cerveau en sortant? Cette maison a été achetée comptant par mes parents. Et le titre de propriété est à mon nom. Li Shaoan. Votre fils s'est enfui le jour du mariage. Et maintenant, pourquoi exiger la moitié du prix de la vente? Parce que vous avez du culot, ou parce que votre Song Mingyu est une garce? De quel droit? C'était l'accord entre nos deux familles. Votre famille y a donné son accord. Dès que Mingyu épouserait Xiaoan, cette villa serait leur propriété commune. Vous voulez vous défiler? Pas question. Vous êtes obsédé par l'argent. Vous n'en sortez pas, hein? Ne soyez pas si désagréable, cher allié. Je défends les droits légitimes de ma fille. C'est ma villa. La propriété de ma famille? Pourquoi vous en donnez la moitié? Votre Song Mingyu? Qui est-elle pour nous maintenant? Pourquoi prendre ce qui est à nous? Nous avions dit. Après le mariage de Xiaoan, la villa pourrait être enregistrée au nom du couple. Mais notre belle-fille ne s'appelle pas Song Mingyu. Alors elle s'appelle. Papa. Je m'appelle Mu Shengian. Oui, vous avez entendu? Ma belle-fille s'appelle Mu Shengia.
Elle ne s'appelle pas Song Mingyu. Bien, Lee Shawan, votre famille y est vraiment formidable. Avant même le mariage, vous avez trouvé un remplacement, vous trompez ouvertement, ma fille, et vous osez être arrogant. Je vous le dis aujourd'hui, je vais certainement révéler cette affaire. Aux médias, faire savoir à tout le monde. Ces actes honteux de la famille Lee et vous déshonorer. Révélé, Madame Song, vous êtes vraiment un cas, le voleur qui crie au voleur. Vous, Song Mingyu, le jour du mariage. Pour accompagner un autre homme, m'a demandé de reporter le mariage. J'ai plein de preuves. Avec des parents aussi éhontés et avides, pas étonnant qu'ils aient élevé une fille ingrate et traîtresse comme Song Mingyu. Lee Shawan, t'as du cran, mais attends voir. Je vais balancer toutes tes saletés, pour que tu aies honte toute ta vie. Bon, je sors les chercher maintenant. Directeur Mu, tout ce que vous avez demandé est ici. Arrêtez. Reprenez ces affaires. Montrez-les bien à Song Mingyu. Mushengia, qu'est-ce que ça signifie? Rien de spécial. Ces enregistrements fabuleux sur Song Mingyu, j'en ai encore plein en ma possession. Tout à l'heure, Madame Song ne disait-elle pas qu'elle allait balancer des trucs? Allez-y, je suis impatiente aussi. Mushengian, qu'est-ce que tu leur as donné? Des trucs compromettants sur Song Mingyu. Et, tu fais des mystères? Directeur Lee. En affaires, le pire défaut est d'être trop curieux. Entrez. Ne faites pas attendre papa et grand-mère. Avant, je pensais que la famille Sang était juste un peu intéressée. Je me disais qu'après tout, Sang Mingyu était avocate, polie et raffinée, à la fois douce et gentille. Je me disais, tant que vous, les jeunes mariés, vous alliez bien. Mais en y repensant maintenant, heureusement que notre Shawan ne l'a pas épousé. S'il s'était vraiment marié, ce serait tombé dans un repère de loup. Maman, c'est fini. Aujourd'hui, on est rentré si vite. Mushenyan doit être comme moi, n'a pas eu le temps de préparer les cadeaux de visite, n'est-ce pas? Maintenant, comment expliquer à grand-mère? Mushenyan? Qu'est-ce que c'est? Quand as-tu préparé ça? Qu'est-ce que tu attends? Viens m'aider à porter. C'est lourd. Qu'est-ce que tout ça signifie? Oh là là, Shengian, tu es vraiment un enfant, comment as-tu pu apporter autant de choses? J'ai simplement entendu dire que grand-mère, de toute sa vie, aime par-dessus tout le jade. Justement, ces deux antiquités dans ma famille, les membres de ma famille en ont assez vu. Entassées dans l'entrepôt, elles prennent la poussière. Alors j'ai eu le culot de les apporter, pour essayer de faire plaisir à la vieille dame. Veuillez les expertiser. Du jade? Toi petite, tu oses parler. Quel jade viens-tu tromper cette vieille femme? Oui, grand-mère, la qualité des objets, c'est... C'est la règle du jade. Transparent et cristallin. Au toucher. C'est fin. Et lisse comme du suif. Un bon jade est vraiment un jade exceptionnel. Je suis très heureuse. Que cette pierre plaise à grand-mère. Non, c'est trop précieux. Reprenez cette chose. Ma famille est Lee, bien que ne soit pas une famille de premier ordre. Mais nous n'en sommes pas encore au point d'accepter un tel cadeau de la fiancée de mon petit-fils. Et, tu as vraiment mis le paquet. Même ma grand-mère a dit que c'était précieux, récupère-le vite. Sinon tes parents vont m'en vouloir. Grand-mère, vous êtes trop formelle. En épousant la famille Lee, je fais partie de la famille Lee. Entre nous, il n'y a pas de distinction. Xiaoan est très gentil avec moi. Je n'ai rien à lui offrir, je ne peux qu'être gentil avec vous, grand-mère. Tu as la langue bien pendue. Grand-mère, si vous m'acceptez encore comme petite fille par alliance, je vous prie d'accepter ce modeste cadeau. Sinon, je ne serai pas tranquille. Tu fais bien semblant. Si je ne savais à quoi tu ressembles d'habitude, une langue de vipère, j'aurais presque été trompé. Bon, considérons cela comme une marque de piété filiale de votre part. Papa, ces deux-là sont pour vous. À l'intérieur, c'est ce que j'ai demandé à quelqu'un de rapporter du vieil arbre du Mont Yi. Du meilleur Daong Pao. Je sais que vous êtes très exigeant sur ce thé. Ah, Daong Pao. Oh là là, comment oser accepter? Shengian, tu es attentionné. Oh, cette épingle en jade. Shengian, tu es vraiment attentionné. Comment sais-tu que maman aime le plus les accessoires en fou? Directrice Mu, tes renseignements sont vraiment impressionnants. Même le fait que ma mère aime le hanfou, ce que mon père aime boire comme thé, ce que ma grand-mère préfère, tu as installé des caméras chez moi. Directeur Lee, connais-toi toi-même et connais ton adversaire, pour être invincible en 100 batailles. Puisque je vais entrer dans la famille Lee, il faut bien que j'apprenne le scénario. Shengian, tu es experte. La température de ce thé, tu la maîtrises mieux que moi. Les jeunes d'aujourd'hui sont rarement aussi connaisseurs en thé que toi. Bien, cette partie était agréable. Haha, Shengian, ton style d'échec est stable. Il rappelle un peu le mien à l'époque. Maman, tu as bon goût. Cet acteur est vraiment professionnel. La dernière fois, je l'ai vu au gala de charité, il a un passé sans tache, et son jeu d'acteur est solide. Tu vois, je te disais que ce gars est fiable. Shengian, je ne pensais pas que tu t'intéressais à ça aussi. Viens discuter avec maman plus souvent. Mushenyan. Je n'ai vraiment jamais vu une femme aussi forte que toi. Ton talent d'actrice, c'est dommage que tu n'aies pas eu le prix de la meilleure actrice.
Xiao Han, Shengian est une bonne fille. Elle est stable et compétente. Vous deux, vous devez bien vivre ensemble, à l'avenir. Oui, ce mariage a déjà été gâché une fois, ça suffit. Ne laissez plus personne se moquer de vous deux. Écoute maman, demain matin à la première heure, allez vite enregistrer votre mariage. Yan Yan, maman parle sérieusement. Demain, après avoir enregistré, il faut revenir. Maman, de toute ma vie, je n'ai jamais autant apprécié un enfant. Maman. Vous l'appelez Yanyan si facilement? Qui est votre enfant biologique, finalement? Xiao Xiao, comment parles-tu? Shengian est une enfant stable et raisonnable, écoute ta mère. Demain, fais ce qu'il faut. Tout à l'heure, à la porte, j'ai eu peur. Je ne pensais juste pas ton talent pour gagner les cœurs est encore plus fort que tes techniques d'affaires. Li Xiaohan, si tu ne veux vraiment pas enregistrer le mariage, tu n'as pas à le faire. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que c'est à toi de décider pour l'enregistrement. Du côté de tes parents, je trouverai une excuse décente pour les calmer temporairement. Avec moi, tu n'as pas à te sentir forcé. Merci. Fatigué? Ça va. Comparé à hier, au mariage, être laissé à l'hôtel en public, ce jeu de faire face aux aînés aujourd'hui c'est vraiment juste acceptable. Mu Shengian, qu'est-ce que tu fais? MM? Tu ne trouves pas que ton geste tout à l'heure était trop intime? Directeur Mu, es-tu trop pris par le rôle? Le jour du mariage, on s'est déjà embrassé. Ce n'est qu'une caresse. De plus, la nouvelle de notre enregistrement s'est répandue dans toute la ville. Est-ce qu'aux yeux de directeur Lee, ce genre de comportement est déjà considéré comme une infraction? Mais nous étions des ennemis jurés avant. Ce genre d'ennemis qui se battent pour des terrains, des clients, prêts à dévorer l'autre sur le marché. Des ennemis jurés. Pourquoi tu te tais soudainement? Tu regrettes de m'avoir embarqué? Mu Shenyan. Je n'ai jamais compris. Une personne comme toi pourquoi a accepté de m'épouser? Avec ton statut, il te suffit de faire un signe, et tu aurais tous les jeunes talents que tu veux. Pourquoi aurais-je refusé? Li Xiaohan, tu es beau et grand, intelligent et décisif, et ta famille est à la hauteur de la mienne. À mes yeux, tu es vraiment le meilleur choix pour un mari. Plus important encore, t'épouser, c'est dans le monde des affaires, éliminer un redoutable concurrent. Une alliance de force, une bonne affaire pour absorber un rival, comment Mu Shenyan pourrait-elle refuser? Directrice Mu, vraiment une femme d'affaires. Après un tel compliment de mon rival, pourquoi me sens-je si troublé? Mu Shenyan, puisque c'est un mariage arrangé, je dois dire certaines choses désagréables d'avance. Les affaires de ma famille Lee et celles de la tienne, j'espère qu'elles n'auront plus aucun lien à l'avenir. Nos biens après le mariage doivent rester strictement séparés. Comme tu veux, si le directeur Lee pense que cet accord lui permet de dormir tranquille, je n'ai pas d'objection. Tu acceptes bien facilement. Directrice Mu, tu ne comptes pas manigancer quelque chose? Manigancer pour tes quelques biens? Tu me sous-estimes vraiment. Je suppose que oui. Puisque nous sommes à égalité, la séparation des biens pour toi ne représente aucune perte, c'est même plus pratique. Directeur Lee, bonne nouvelle. Je viens d'apprendre qu'on a décroché le gros projet de Hengyang. Vraiment? C'est sûr? L'info est confirmée? Absolument certain. La lettre d'intention de contrat est déjà arrivée. C'est louche. À ma connaissance, parmi les concurrents à l'appel d'offres, Mu Construction était déterminé à gagner. En termes de taille et de qualification, Mu avait clairement un avantage sur nous. Hengyang, jusqu'à présent, leur était favorable. C'est vrai. Tout le monde dit que Mu a perdu la tête. Hier après-midi, ils ont soudainement annoncé unilatéralement qu'ils se retiraient de l'appel d'offres, sans aucune explication. Et cette aubaine inespérée, nous est tombée dessus. Se retirer soudainement. Directeur Lee, Hier après-midi. pourquoi n'as-tu pas l'air content? Ces gens de Mu, d'habitude si hautains, cette fois, ils ont enfin mordu la poussière. Il ne sait pas encore que celle de Mu, la diabolique insaisissable, est maintenant ma femme légitime. Mu Shengian, c'est ça, ta séparation des biens? Tu n'es pas en train d'épouser Zhu Yue, tu es sûr? La société de construction Mu a retiré son offre volontairement, sans aucune condition. Absolument. Le dossier d'appel d'offres de Monsieur Lee et son équipe a été retiré net. Tout le monde dit que Mu a cette fois trouvé plus fort qu'eux, sachant qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec notre groupe. Ni avec le projet juteux de Hengyang, Shengian a tenu bon pendant 6 mois, une femme comme elle, va volontairement recracher le morceau qu'elle avait dans la bouche. Monsieur Lee, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une immense bonne nouvelle, pourquoi n'avez-vous pas l'air content du tout? Au contraire, on dirait que vous vous inquiétez pour Mu. Ce n'est rien. Puisque nous avons décroché ce projet, surveillez-le de près par la suite. Allez, va travailler. Mu Shengian, le projet de Hengyang, pourquoi retirer soudainement l'offre, et nous le céder? Ah, ça. La marge bénéficiaire de ce projet est élevée, certes, mais le calendrier est trop serré. Mu a en ce moment plusieurs projets plus importants à gérer. Votre groupe lit a justement des disponibilités. Pour le reprendre, alors j'ai retiré mon offre en passant. Tu crois que je vais gober ces conneries? Mu, cela fait 7 ans qu'on se connaît, et 3 ans qu'on se bat. Alors, Monsieur Lee, quelle raison voyez-vous? Si c'était avant, tu n'aurais pas hésité à te battre jusqu'au bout. Et tu aurais utilisé ton réseau pour couper mon approvisionnement en matières premières. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ça? De la charité? Li Xiaohan, tu n'as pas encore compris la situation. Avant, tu étais le fiancé d'une autre, alors bien sûr, je me battais contre toi. Mais maintenant, tu es mon mari. Mu Shenyan. Avec ce genre de logique, dans une école de commerce,
Tu servirais de contre-exemple. L'école de commerce apprend à vaincre ses adversaires, pas à vivre avec son mari. Monsieur Lee, vous étiez tellement bon dans ce cours. Il va falloir que vous preniez des leçons avec moi pour celui-ci. Bon, ça va. Arrête de rejouer la logique commerciale ici. Il ne manque plus qu'une soupe. D'accord. Aujourd'hui, on a décroché le projet de Yang. Esme Lee, faites-nous l'honneur de boire un verre pour célébrer. Je fais du sport, le soir je limite les glucides généralement. Alors, on boit de l'alcool. J'ai déjà compté les calories de l'alcool pour toi. Mushengian, je remarque que non. Chef cuisinier. Non, c'est toi. Cette compétence culinaire, comment fait-elle pour tomber pile dans mes goûts? Ces 4 plats sont tous mes favoris. Ah bon? Cela montre juste que nos goûts sont assez similaires. Le goût est encore plus authentique que prévu. Si tu aimes, mange plus. Monsieur Lee, mangez plus de viande, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir t'éloigner de moi en affaires, n'est-ce pas? Li Xiaoan, tu as maigri récemment. Madame Mu, est-ce que vous êtes déçue de moi? Ensuite, tu vas ajouter. Tu es trop maigre, ce n'est pas présentable, je vais à la salle de sport en ce moment. La face, on se la fait soi-même. Mais si le mari de Mushengian sort, et que les gens pensent que je ne peux même pas offrir un repas correct, c'est moi qui perds la face. Mushengian, mon téléphone sonne. Avec tout ce bruit, tu n'entends pas? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je te voyais prendre ta douche, tu avais l'air dedans. Donc je ne t'ai pas dérangé. Mais le vrai concerné est dehors. Quel vrai concerné? Song Mingyu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Mushengian, ici c'est une propriété privée que mes parents m'ont achetée. Même mes frères ne sont jamais venus. Comment peut-elle connaître mon adresse? Monsieur Lee, vous êtes encore trop naïf. Tu as invité tellement de monde au mariage. Il y a toujours un ou deux profiteurs, des commères qui aiment les ennuis. Vraiment? Il ne lâche pas l'affaire. Alors, Monsieur Lee, tu veux descendre pour parler du passé, ou je m'en occupe pour toi? Song Mingyu a un talent pour dénicher des infos bien plus grand que ses compétences d'avocate, c'est clair? Alors, en voyant son signal de détresse, ton cœur de pierre s'est ramolli? Tu veux sortir? Une dernière fois. Li Xiaoan, réfléchis bien. Si tu franchis cette porte, ces histoires pourries avec elle, je ne saurais être pas prête à les nettoyer encore. J'ai réfléchi. J'ai dit que c'était la dernière fois. Si je ne coupe pas court, ce genre de personne pensera toujours qu'il peut tirer profit de moi. Je t'accompagne. Ce genre de scène de rivalité, il vaut mieux que ta femme soit présente. Allons-y. Comme tu veux, si tu viens, je ne t'arrête pas. Xiaoan, tu as enfin accepté de me voir. Je savais que tu tenais encore à moi. Xiaoan, j'ai à te parler en privé. C'est une affaire personnelle entre nous deux. Cette étrangère ne doit pas être là. Fais-la partir. Étrangère, Song Mingyu, ton cher ami Zhang Yu, en tant qu'étranger, a pu t'accompagner à minuit pour faire du scandale. Ma femme, en tant que maîtresse de cette maison, pourquoi ne pourrait-elle pas être là? Song Mingyu, garde pour toi tes sales petits jeux. Ta fausse douceur et vertu d'avant, maintenant cette attitude de chienne hystérique, c'est vraiment dégoûtant. Je ne frappe pas les femmes, mais je ne tolère pas que tu dises n'importe quoi chez moi. Dégage. Chérie, pourquoi lui parler? Le reste, tu veux que j'appelle quelqu'un pour nettoyer? C'est la dernière fois. Song Mingyu. Arrête cette comédie d'amour. Ça me dégoûte. Quand tu as rendez-vous avec Zhang Yu, tu aurais dû savoir. Comment? Comment tu sais? Demande-lui. Ces photos intimes dégoûtantes, il t'a envoyé tout le pack, dans ma boîte mail personnelle. Song Mingyu. Tu pensais que personne ne le saurait? Zhang Yu, qu'as-tu fait? Si je ne te détruisais pas, comment resterais-tu sagement à mes côtés? Song Mingyu, garde ce qu'il te reste de dignité en tant qu'avocate d'élite. À partir de maintenant, on est quitte, chacun de son côté. Mushengian, tu as fait tant d'efforts, maintenant, tu as enfin réussi à me piquer mon mec. Maintenant, tu as pris mon homme, tu dois être fier de toi, non? Song Mingyu, explique-toi clairement. Mushenyan, qu'est-ce que tu entends par il a enfin réussi à me piquer? Mushenyan, parle. Qu'est-ce qu'il raconte? Que veux-tu dire par enfin? Mushengian. J'aurais dû me méfier de toi. Depuis la 4e année d'université, j'aurais dû me méfier. Tu es la plus folle, cachée au plus profond. Mingyu, monte dans la voiture. Je t'en supplie, il fait froid dehors. Song Mingyu, explique-toi clairement. Mushenyan, qu'est-ce que tu entends par il a enfin réussi à me piquer? Mushenyan, parle. Qu'est-ce qu'il raconte? Que veux-tu dire par enfin? À part mon mari, tu as un autre homme à côté? Mushenyan, tu es folle, tu m'aimes? C'est la meilleure blague de l'année. Une blague? Peut-être que Song Mingyu ne pense pas pareil. Comment pourrait-elle savoir? L'année de ma 4e année d'université, Song Mingyu était une doctorante dans le même département. Elle a trouvé mon portefeuille, il y avait une photo d'identité de toi cachée dedans. Quelqu'un comme elle a tout compris d'un seul coup d'œil. Ensuite, tu es sorti avec elle. Le jour où vous avez pris les photos de mariage, elle m'a envoyé les originaux exprès. Elle m'a dit de renoncer complètement. Mais,
On n'a pas toujours été rivaux. Qui a envie d'être ton rival? Moi, je n'avais pas le choix. Qu'as-tu dit, Mu Shengyuan? Explique-toi clairement. Que veux-tu dire par pas le choix? Rien, Li Xiaoan. Écoute-moi bien. Je t'aime, un point c'est tout. C'est aussi simple que ça. Oh. Présidente Mu, tu n'as pas rougi. Mais tes oreilles sont un peu rouges. C'est la chaleur, éloigne-toi de moi. Tu es gêné? Dans le monde des affaires, la présidente Mu, si déterminée, pourtant elle est gênée. Oh là là, Mu Shengyuan, avoue vite. À la fin de notre 4e année, est-ce que tu te cachais sous la couette tous les soirs pour regarder ma photo d'identité? Le plus grand plaisir de ma vie, c'est de voir mon ennemi juré rougir et faire le mort. Ah, Mu Shengyuan, tu. Li Xiaoan. Tu oses rire encore une fois, essaie. Quoi? La présidente Mu veut me faire taire? Répète un peu pour voir. Le je t'aime de tout à l'heure, c'était sérieux? Tu penses que j'avais l'air de plaisanter? Non. On dirait que tu fais la tête. Et si je le prenais au sérieux? Li Xiaoan, ne parle pas sur ce ton. Quel ton? Celui qui prête à confusion. Tu n'as pas toujours pensé que je n'étais que ton ennemi juré? Avant, oui. Et maintenant? Je n'ai pas encore décidé. Ce que tu as dit, je t'aime, tu ne peux plus le reprendre, hein? Tu peux faire comme si tu n'avais rien entendu. Dommage, j'ai une bonne mémoire. Ma mère vient d'appeler, elle dit qu'on doit rentrer dîner chez elle ce soir. Monsieur Lee, est-ce que ça te va? Oui, puisque nous sommes mariés, voir les beaux-parents, c'est normal. D'accord, aujourd'hui je te dépose au bureau, et je viendrai te chercher ce soir. D'accord, comme tu veux. Xiaoan, à propos du point d'appui de cette fondation. Attention. Comment ça va? C'est grave? Comment es-tu arrivé si vite? Juste une blessure superficielle. La plaie est profonde. Il faut être hospitalisé pour observation, pour éviter l'infection. Lao Yang, j'étais à l'hôpital depuis moins d'une demi-heure, et elle a débarqué comme par magie. Elle sait se téléporter ou prédire l'avenir? Peut être que c'est une connexion d'âme. Franchement, comment a-t-elle su que j'étais là? Bon, d'accord. Ma patronne Lee, en fait, la présidente Mu. Elle est ma. T'as quoi? Elle est ma cousine germaine. Et en plus, mon poste de directeur du département ingénierie, à l'époque, c'est elle qui a fortement recommandé à ta famille. Yang Yan, tu avais une relation secrète avec Mu Sheng, ma cousine Yang Yan. C'est toi qui es fou ou c'est moi? Tu me l'as caché pendant toutes ces années. Xiaoan, calme-toi. Fais attention à ta blessure, elle pourrait se rouvrir. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Parce que vous avez toujours été ennemis jurés, avant, devant moi, chaque fois que tu parlais de ma sœur, tu montrais les dents avec rage. Comment aurais-je osé dire quoi que ce soit? Alors ces dernières années, au bureau, derrière mon dos, combien d'informations as-tu vendu à elle? Ça, je le jure absolument, je distingue le privé du professionnel. Les secrets commerciaux, je n'ai rien divulgué, pas un mot sur les appels d'offres. Ça, je veux bien le croire. Si tu avais vraiment vendu la société, Mu Shengyuan n'aurait pas eu besoin, lors de l'appel d'offres, de perdre exprès contre moi. Mais en ce qui concerne mes affaires personnelles, tu n'as sûrement pas hésité à les divulguer. Mais non, ça ne s'appelle pas divulguer des informations. Quel jade ma grand-mère aime-t-elle? Quel thé mon père aime-t-il boire? Quel drama coréen ma mère aime-t-elle regarder? Ces détails, Mu Shengyuan les connaît mieux que moi-même. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as vendu ces infos à elle? Xiaoan, elle est quand même ma propre cousine germaine. Très bien, Yang Yan, enfin tu as découvert la vérité. Donc tous mes faits et gestes ces dernières années étaient sous le contrôle de Mu Shengyuan. Toi, mon bon frère, tu te cachais bien, hein? Directeur Lee, vous êtes magnanime, selon les conseils du médecin, vous devez rester ici 3 jours pour éviter une infection. Ces 3 jours, je promets de vous accompagner en permanence, et de ne surtout pas laisser ma sœur s'infiltrer en secret, d'accord? Laisse-la entrer. J'ai un compte à régler avec elle, en face. Xiaoan, ta blessure te fait encore mal? Ce soir, maman reste ici pour te garder, je ne pars pas, je vais m'occuper de toi moi-même, comme ça tu seras tranquille. Ah, belle-mère, ne venez pas voler le travail de ma fille Shendia. Comme dit le proverbe, chacun prend soin de son mari. Donnez à Shendian une chance de montrer ce qu'elle sait faire, laissez-lui remplir son devoir d'épouse. Papa, belle maman, vous devriez rentrer vous reposer. Les vêtements de nuit et les affaires de toilette pour Xiaoan, ainsi que le coussin qu'il a l'habitude d'utiliser, je les ai tous apportés. Mu Shengyuan, je me suis juste entaillé le bras, je suis parfaitement mobile. Aucun de vous n'a besoin de rester, je peux me débrouiller tout seul. Directeur Lee, dans les affaires, vous décidez, mais le médecin a dit que vous avez besoin d'un accompagnement familial permanent pour éviter une infection. Il y a une urgence à l'entreprise, ce contrat international doit être signé par moi-même. Je dois y aller d'abord. Les choses sérieuses avant tout. Vas-y vite. Moi, ça va, ne t'inquiète pas. Xiaoan, tu vas déjà partir? Ta blessure te fait encore mal?
Et si on n'écoutait pas le médecin, restons 2 jours de plus pour observer. Papa peut payer les frais d'hospitalisation, ce n'est pas un problème, la santé est primordiale. Xiaoan, écoute ton père, cette blessure au bras peut être grave ou bénigne, sinon, restons 2 jours de plus pour observer. Papa a peur que tu souffres en rentrant. Au moins ici il y a des médecins et des infirmières. Non papa, tu sais bien qu'à l'hôpital ce n'est pas aussi confortable qu'à la maison. Avec l'odeur de désinfectant, j'ai la tête qui tourne encore plus. C'est vrai. Mieux vaut son petit chez soi qu'un palais. Oh, assieds-toi vite, assieds-toi. Tu as encore le bras bandé. Qu'est-ce que tu bouges? Papa s'en occupe. Toi, tu n'as qu'à rester les bras croisés. Alors merci papa. Papa, je remarque que vous avez un accent particulier. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Non, en effet. Xiaoan, tu pensais vraiment que nous sommes d'ici? Oui, j'étais camarade de classe avec Shengyan pendant 4 ans à l'université. Et après le diplôme, on s'est affrontés pendant 3 ans. Je voyais qu'elle avait des racines si profondes dans le monde des affaires ici, et qu'elle était si dure. J'ai toujours cru que la famille Mu était une puissance locale de souche. Une puissance locale? Si cette fille t'entendait la décrire ainsi, elle serait probablement furieuse contre toi. Mon pauvre enfant, notre famille n'est pas du tout d'ici. Tu ne lui as jamais demandé où sont les racines de la famille Mu? Quoi? Mu Shengyan n'est pas d'ici? Alors toutes ces entreprises ici, et vous? Oui. Mu Shengyan, espèce de menteuse. Combien de choses m'as-tu caché? Papa, vous venez de dire que la famille Mu n'est pas d'ici? Alors pourquoi Mu Shengyan, ces dernières années, dans le commerce, s'est battu à mort avec moi? Dans quel but? Xiaoan, en fait, il y a certaines choses que j'ai toujours voulu te dire en face. Quand Shengyan est allée à l'université, et a choisi la gestion d'entreprise, tout le monde dans la famille pensait qu'elle voulait simplement, après son diplôme, reprendre logiquement les affaires familiales. Mais personne ne s'attendait à ce qu'en 2e année, elle exige de manière très ferme que sa mère déplace le centre des affaires familiales dans cette ville. 2e année? À ce moment-là, nous venions juste de nous connaître. Oui. Juste à ce moment-là, sa mère avait ici un ami qui faisait un gros investissement dans la construction, manquait de fonds et espérait que sa mère investisse. Sa mère a saisi l'occasion et petit à petit, a déplacé les racines de la famille Mu d'une autre province ici. J'ai toujours cru que le groupe Mu visait le potentiel du marché ici, c'est pourquoi il nous faisait concurrence. Pour sa mère, c'était pour le marché. Mais pour Shengyan, elle avait une autre raison. Je ne l'ai appris que l'année dernière. Cette fille, dans son cœur, a toujours gardé un garçon. Elle disait que ce garçon était dans cette ville. Donc elle devait rester ici. Xiaoan, tu sais quoi? Le jour avant votre mariage prévu, Yang Yan, ce grand bavard, est venu me dire que Shengyan, la personne qu'elle attendait depuis toutes ces années, allait bientôt épouser quelqu'un d'autre. Donc ce jour-là, elle est apparue au mariage pas pour se moquer de moi. Elle attendait ce au cas où. Ce jour-là, elle s'est enfermée dans son bureau, rien ni personne ne pouvait la faire sortir. Xiaoan, tu ne sais pas, la veille de votre mariage prévu, je n'étais pas tranquille pour Shengyan, alors j'ai poussé la porte du bureau pour la voir, et il n'y avait que des photos de mariage d'un garçon. Des photos de mariage? C'est la série que j'ai prise avec Song Mingyu. Oui, à ce moment-là je me disais que le garçon sur la photo devait être celui dont elle était éprise, celui qu'elle attendait depuis tant d'années, mais malheureusement, demain il appartiendrait à quelqu'un d'autre. Mais qui l'aurait cru? Très tôt le lendemain, elle m'a soudainement appelé, criant « Papa, je vais me marier ». Et elle m'a dit au téléphone qu'elle allait épouser l'homme qu'elle aimait le plus. Tu sais, Xiaoan, dans sa voix, une joie débordante qu'elle ne pouvait cacher m'a fait comprendre que c'était vrai. Elle nous a dit de ne pas poser de questions, que le temps était très pressé et de simplement suivre ses instructions. À les préparer, et elle nous a spécialement dit de donner le meilleur aux mariés. Elle ne m'a même pas dit un mot de tout ça. Xiaoan, ma fille, depuis l'âge de 5 ans, elle n'a jamais pleuré même en s'écorchant le genou. Mais je dois te dire, la veille du mariage, quand j'ai poussé la porte, je l'ai vue boire et pleurer devant ta photo. Mu Shengyan, cette femme hautaine et arrogante, a pleuré pour moi. Papa, je t'en prie, prends bien soin d'elle, car elle t'a aimé pendant toute sa jeunesse. Père, soyez tranquille, je le ferai. Shengyan, tu arrives bien. Le bras de Xiaoan n'est pas encore guéri, retournez au travail, je ne suis vraiment pas tranquille. Et si, tu laissais Xiaoan venir vivre chez moi? Ah, aller vivre chez papa? Papa, ce n'est pas très approprié. Qu'est-ce qui ne va pas? À la maison, on ne manque de rien, et je suis sur le dos du cuisinier pour te préparer des toniques. Shengyan est occupé, mais je peux m'occuper de toi. Papa, vous êtes gentil, c'est vrai. Mais on ne se connaît pas encore très bien. J'ai peur de vous déranger. Papa, arrêtez de vous inquiéter pour rien. Pas besoin de vous déranger. Mon mari, je peux m'en occuper moi-même. Mais tu as tellement de choses à ton entreprise. Bon, rentrez vite. Nous, on y va tous les deux. Présidente Mu, j'essaie vraiment d'imaginer. Quand les larmes coulent, tu essuies d'abord la gauche ou la droite? Li Xiaoan, depuis qu'on est monté dans la voiture, tu n'arrêtes pas de me regarder. T'as fini? Li Xiaoan. Si t'as mal pris tes médicaments, dis-le franchement, si ta blessure au bras a infecté ton cerveau, on retourne tout de suite à l'hôpital voir un psychiatre, on peut encore y retourner maintenant. Aïe, ça fait mal. Aïe. Arrête de rire, sinon la plaie va se rouvrir. Présidente Mu, être si acerbe avec un blessé, c'est vraiment bien? Tu n'as pas peur que je te fasse pleurer encore une fois? Li Xiaoan. Tu peux arrêter ton regard? Quel regard?
Ce regard comme si tu regardais un idiot. À fixer ta femme. C'est bien comme ça? Présidente Mu, ne sois pas si susceptible. Je suis juste curieux de voir l'histoire méconnue de la femme forte qui pleure. Tais-toi et avoue. Qu'est-ce que mon père t'a dit exactement? Et si je n'avoue pas? Présidente Mu, comment comptes-tu traiter ce malade? Alors je vais quand même te préparer de bons petits plats. Eh bien voilà. Mu Shenyan. Dans cette vie, reste bien à mes côtés. Présidente Mu, en pleine nuit, tu fais du mannequinat devant mon lit? Li Xiaoan, conformément à la promesse initiale, je t'ai donné 3 jours pour dormir seul. Alors, le délai est écoulé. Présidente Mu, tu vas encaisser le loyer? Puisque nous sommes mari et femme, je pense qu'il est temps que je revienne au nid. Avant, j'aurais sûrement fait tout mon possible pour traîner encore 10 jours ou 15. Et maintenant, Maintenant, je me dis que laisser une femme qui vaut des milliards, riche et belle, fidèle et passionnée. Je te préviens, mon bras est encore en convalescence, Mu Shenyan. Tu es à moitié endormi, tu ne vas pas, comme avant pour les projets, te retourner d'un coup et appuyer sur ma blessure, hein? appuyer sur ta blessure, Li Xiaoan, tu me prends pour qui? J'ai l'air de ce genre de personne? Mais quand Mu Shenyan volait des contrats, ses méthodes étaient plutôt sauvages. Je te promets que je suis très calme en dormant. Même le tonnerre ne me ferait pas bouger. Si tu n'es toujours pas rassuré, je peux m'attacher pour dormir, d'accord? Arrête de faire le clown. Puisque Mu Shenyan est si confiante, alors dors. D'accord. Dors tranquille, je reste là à veiller. Je ne toucherai absolument pas ta blessure. Si je la touche, Bon, c'est toi qui l'as dit. bonne nuit, mon mari. Et soudainement, Mu Shenyan, c'est ça, être calme? C'est une attaque avec autorisation. Li Xiaoan, le président Mu vient de la porter en personne, il a dit que ta blessure n'est pas guérie, que la nourriture livrée n'est pas propre. S'il est occupé cet après-midi, le vieux Mu viendra aussi en personne. Il va prendre la cantine pour l'entreprise. Li Xiaoan, toute la boîte sait maintenant que la reine de Mu est accro à son mari, et il paraît que ton père et ton beau-père sont comme des frères. Tout le monde dit que le président Mu est complètement sous ta coupe. C'est lui qui me tient bien. Xiaoan, ne viens pas me voir cet après-midi, j'ai rendez-vous pour déguster du thé avec ton beau-père. Ensuite, on va acheter un bracelet en bois de santal rouge. Papa, je suis ton fils, ou lui est ton vrai frère? Eh, ton beau-père et moi, on s'entend bien, je te laisse, il me presse, je raccroche. Li Xiaoan, depuis que je suis avec toi, je deviens de plus en plus paresseuse. C'est bien d'être paresseuse, comme ça tu ne penses plus à aller au marché pour te battre avec moi. Et mes sous-vêtements alors? Depuis ce fameux soir, tu t'occupes même de ce genre de tâches. Li Xiaoan, un PDG de 100 milliards, tu n'es pas un peu sous-employé? J'ai trop manqué de toi. Je dois bien te rattraper. Quel est le problème? Tu veux faire de moi une bonne à rien? Tu m'empêches de faire la vaisselle, tu t'occupes du ménage, et maintenant tu ne me laisses même pas cuisiner. J'ai deviné, je veux faire de toi une bonne à rien, comme ça tu ne pourras pas t'enfuir et rester avec moi pour toujours. Li Xiaoan, je trouve que tu es plutôt sournois. Tu veux délibérément faire de moi une incapable? Tu m'empêches de faire la vaisselle, tu t'occupes du ménage, et maintenant tu ne me laisses même pas entrer dans la cuisine. Mu, pas vraiment le chic pour retourner la situation. Avant, tu en faisais trop, maintenant c'est à mon tour de venir vers toi. Comment j'appelle ça, moi? Après la pluie, le beau temps. Tu sais quoi, Mu Shenyan, écoute-moi bien. Celui qui a goûté à ma cuisine, qui a profité de mes soins, à partir de maintenant, tous ces prétendants à 2 balles, qui peut se comparer à moi? Même si t'as tout l'argent du monde, tu n'en trouveras pas un deuxième aussi attentionné que moi. Je vais te rendre tellement difficile, ton palais et ton caractère. Je veux voir comment tu vas survivre sans moi. Monsieur Li, tu sais bien promettre, mais si un jour tu changes d'avis, Changer d'avis? Laisse tomber. Toi qui demandes ça, est-ce que toi, tu changerais d'avis? 7 ans d'amour à sens unique, j'ai serré les dents, tu sais. Maintenant que j'ai enfin mis la main sur toi, tu crois que je vais lâcher prise? Moi non plus, je ne changerai pas. Arrête de rêver. Madame Mu, tu ne m'échapperas pas de ta vie. Ah bon? Li Xiaoan, je mise tout cette fois-ci, pour une fin de vie à 2, jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent. Li Xiaoan, je me suis toujours demandé, quand on a signé les papiers, toute la ville était au courant. Ces 4 mois, nos parents et grand-mère ne nous ont jamais pressés d'aller chercher le livret rouge. Comment tu les as convaincus? Je leur ai dit que quand on s'est marié, tu l'as fait pour me dépanner. Quand tu seras vraiment prête, que tu auras confirmé tes sentiments, et accepté sincèrement le rôle de Madame Mu, pas juste pour une amourette de jeunesse, et être avec moi, on ira chercher le livret. Attendre si longtemps. Tu n'es pas frustré? J'ai attendu 7 ans, qu'est-ce que c'est que 4 mois? Tant que c'est toi, je peux attendre aussi longtemps qu'il faut. Li Xiaoan, allons chercher le livret.
Sérieux, Shengian, tu ne te moques pas de moi? Arrête ton cinéma, je sais que tu as toujours nos papiers dans la voiture, non? Allez, on y va maintenant. Merci ma reine de me donner un statut. Merci, Madame Mu. Monsieur Lee, je t'aime vraiment. Pour la vie, je t'aimerai de plus en plus. Tu ne veux pas me demander si c'est parce que je suis enceinte que j'ai décidé de te régulariser? Peu importe, le processus n'a pas d'importance, le résultat, c'est qu'on est ensemble. T'as posté sur les réseaux? Moi, Li Xiaohan, grâce à mon enfant, je suis officiellement reconnu. Avec ce genre de post, tes ennemis vont se moquer de toi. Ils sont juste jaloux. Regardez tous, papa, maman, beaux-parents, grand-mère, moi, Li Xiaohan, j'ai le livret. Je vais être papa. Pour le reste de nos vies, amour profond, fidélité. Shengian, c'est toi qui as signé ton contrat de vente? Pas question